de marcher dans la sincérité, dans la sévérité et dans la droiture. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de très grand que je vais parler. Alléluia. Et cette chose-là aussi, c'est ce soir aussi que je vais parler ça à tous les bien-aimés dans le Seigneur qui m'attendent. Il y a un livre de vie qui existe. La parole de Dieu nous dit, il a envoyé ses disciples à faire le travail. Et quand ils ont fait le travail, il y avait des choses qui s'étaient passées en esprit. Quand ils sont revenus au maître, ils ont dit, maître, on a fait le travail que tu nous avais envoyé. Les esprits mauvais nous ont soumis. Mais le maître, le roi des gloires, l'éternel des armées, quand il a regardé ce peuple, il a dit, j'ai vu Satan chuter comme un éclair. Ne vous contentez pas, parce que les esprits vous ont soumis. Mais contentez-vous que votre nom soit maintenant. Voilà ce petit témoignage que je voulais faire. Que Dieu vous bénisse encore. Gloire à Jésus-Christ. Shalom mes sœurs et frères. Moi je bénis l'Éternel parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Et j'étais hospitalisé à Corbeil. Après un mois, j'ai fait l'hémorragie. Je suis retourné à l'hôpital. Vraiment Dieu il est merveilleux. Il a fait beaucoup pour moi. C'est pour cela que je bénis le Seigneur. Amen. 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 Oui, moi je témoigne la gloire de Dieu. Parce que c'est vrai, comme a dit le frère Eric. Quand tu marches avec Christ, quand tu demandes quelque chose, tu le reçois. Auparavant, on marchait selon nos voies, selon nos besoins. Mais il est arrivé un moment, merci Seigneur, parce que j'ai une grande soeur qui m'exhorte beaucoup. J'ai appris à demander d'abord la volonté de Dieu, parce que j'ai eu à dire à Dieu. Autrefois, je marchais selon mes envies. J'ai eu à marcher selon ce que je voulais faire de moi-même. Mais maintenant, j'ai demandé à Dieu, je veux que tu me conduises selon mes desseins. Et Dieu, de jour en jour, fait grâce. Alléluia. De jour en jour, quand je demande une chose, cela se voit et cela s'accomplit. Vraiment, je dis merci à Dieu, parce que je sais une chose que Seigneur, que maintenant, avec lui au paradis, j'y serai. Et je donne ce témoignage parce que je ne pouvais pas y croire, c'est une grande joie pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 merveilleuses filles qui ont 7 ans. Autrefois, j'ai perdu un. Dieu m'a donné 2 aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 2 filles qui ont 7 ans, c'est une grâce pour moi. Les gens diront peut-être que c'est une habitude, mais pour moi, c'est une grâce. Pour arriver à cet âge-là, c'est vraiment été des combats, des combats, des combats. Mais Dieu a été le vainqueur. Voilà pourquoi je vous dis. Moi aussi j'ai la joie de témoigner mon Dieu, mais c'est plus pour honorer les serviteurs aujourd'hui. Parce que moi je travaille à Kenzo et il n'y a pas longtemps il y a son oncle qui est venu. Il y a son oncle qui est venu, on lui dit oui, lui c'est le fils du pasteur. Après il fait, quel pasteur? Oh pasteur Claude. Pasteur Claude. Ah, là où Stevie est pris. Je fais oui. Elle fait, tu sais Stevie c'est mon neveu? J'ai fait, ah bon? Oui. Ah, avant c'était un aventurier. Aventurier. Tout le temps Stevie il a fait ça. Tout le temps Stevie il a fait ça. Mais quand il a connu Dieu, franchement il a changé tout ça. Franchement je rends grâce à Dieu pour le serviteur d'aujourd'hui. Je l'honore aujourd'hui. Puis c'est son jour aussi. Je l'honore et que continue à avancer comme ça. Franchement ton oncle il est fier de toi. Il me dit tout le temps, et regarde tes là, il est fier de toi, franchement. Que continue à avancer avec Dieu et que Dieu fasse des choses. Bientôt il va venir. Faisant qu'on ait, on a confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je vais témoigner le Seigneur, mes bien-aimés, parce que vraiment Dieu est merveilleux et bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Je vais témoigner par rapport à l'homme de Dieu, le frère Stevie. Amen. Le frère Stevie, c'est un fils pour moi. Amen. Le frère Stevie a marché avec mon fils. Amen. Dans des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais bien aimé, chaque jour j'exhortais, quand je voyais le frère Stevie, je dis, non papa, j'exhortais, alléluia. Ah, gloire soit rendue à Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, le frère Stevie n'est plus dans ses voies. Amen. Hein? Amen. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Et quand je vois le frère Stevie, moi, mon fils est encore là-bas. Amen. Hein? Amen. Mon fils est encore là-bas. Alléluia. Amen. Je sais que ce fils-là, je l'avais demandé à Dieu. Amen. Mais bien aimé, vous savez que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous l'accorde. Amen. Amen. Comme ces deux femmes-là qui étaient dans le livre de 2 rois. Mais bien aimé, l'autre a dormi sur son enfant pendant la nuit. Et quand il s'est réveillé, il a remarqué que son enfant était volé. Et il regarde comme ça, l'autre dormait. Il dit, oh, elle dort avec son enfant, elle est venue, elle a volé l'enfant. Amen. C'est ça qui se passe dans notre vie chrétienne. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Dieu nous a déjà donné. Mais bien aimé, mais nous dormons. Il arrive dans notre marche avec le Seigneur, nous dormons. Alléluia. Moi, j'ai dormi. Alléluia. J'ai dormi. Cet enfant-là, Dieu t'a fait que j'avais consacré à Jésus-Christ. Le diable était venu me le changer. Alléluia. Mais je sais, comme a témoigné le frère Eric, que notre Dieu est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et je sais que mon fils, qui a marché hier ensemble avec le frère Stevie, je sais que mon fils aussi, bientôt, alléluia, voilà pourquoi je témoigne le Seigneur, que notre Seigneur est un Dieu bon, juste et fidèle. Amen. Amen. J'ai aussi la joie de témoigner mon Dieu. Et je vais lire un passage dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit, dans 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 4, au verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce matin, pour toi qui as répondu présent. Et vous savez, premièrement, c'est mon jour, mon anniversaire. J'ai eu mes 40 ans le mardi dernier. Je bénis le Seigneur pour cela, c'est beaucoup. Il m'a préservé la vie. Et le lundi d'abord, si vous voyez que Dieu m'a changé de statut, demain si vous me voyez avec une grosse et belle voiture, ne vous inquiétez pas. Le lundi, Dieu m'a donné mon permis. Dieu m'a changé de statut de piéton à véhiculier. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand il te prend, il te change de statut. Maintenant, c'est Dieu-là. Et le mardi, mes 40 ans. Alors, le message, c'est quoi? J'ai invité des personnes, j'ai invité des gens. C'est un fait exprès, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme la Bible dit, au dernier temps, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. J'ai dit, j'inviterai des frères, des amis dans la maison de Dieu. Amen. Et je suis content pour toi qui as répondu, parce que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, beaucoup ne supportent pas la sainte doctrine. Si c'était une invitation dans une salle quelconque, la salle serait trop petite. On serait débordé, il y aura tellement de gens, même sans être invités, ils vont se pointer. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des fêtes, même qu'on ne les invite pas. C'est les derniers temps que nous sommes en train de vivre. Les gens ne supportent plus la parole de Dieu. Ils se donnent des foules, des paroles agréables. Là où on parle des bêtises, des choses pas possibles, c'est là où les gens ils aiment. Mais dans la présence de Dieu, là où la parole de Dieu est vérité, là où la parole de Dieu est esprit, les gens ont tendance à fuir.
Il y en a même, quand tu dis tu viens à mon anniversaire, il y aura de la bière. À l'église, ils te posent la question, il y a la bière. Donc c'est pour vous dire, je rends grâce à l'Éternel pour toi qui es là présent. Alors beaucoup ont peut-être relaté mon nom, le France TV, oui c'est vrai. Parmi vous, vous connaissez un peu mon parcours. Vous savez, on n'est pas forcément ce qu'on veut. Parfois la nature fait que, ou le diable qui est là pour détruire, fait quand il voit une étoile brillante en toi, il va tout faire pour l'étouffer. Pour l'étouffer et pour t'emmener dans le propre que les gens te rejettent. Alors que moi, dans ma naissance, j'ai jamais connu, j'ai jamais vécu une vie malsaine. Une bonne éducation, respectueux et vraiment, mes parents, ils n'ont jamais connu l'alcool ni la cigarette. Mais moi, à mon tour, je suis rentré dans des choses qui ne glorifiaient même pas mes parents. C'était un chaos dans la famille. C'était des pleurs de mes parents. Et j'étais devenu même insolent. Même appeler la police pour qu'on arrête mes parents. J'étais dans des niveaux, mais pas possibles. Alléluia. Mais irrécupérable. Et là où j'étais, parfois j'avais un groupe de gens qui dealaient dans ma maison. Donc ils recevaient tout ce qui n'était pas bien et ils commençaient à vendre. Et moi j'étais là présent. Vous savez, le témoignage sert à édifier. Il faut savoir d'où l'on vient avant que les gens ne disent que ah, le France TV. Je viens de très loin. Il me manquait des cigarettes, parfois je demande, je suis comme un fou. Même ramasser un mégot. Pourquoi? Parce que j'étais en manque. Mais ce Dieu-là, bien aimé, ce Dieu-là, quand il m'a pris l'alcool dès le matin, j'avais la bière. La canette, ça ne allait pas me manquer. Quand j'en avais pas, il fallait que je sorte, taxer même 1 euro pour que je m'achète une canette de 8-6. Voyez-vous dans quelle vie j'étais? Alors que moi, à l'époque, très intelligent, juste au baccalauréat, j'avais jamais repris une classe. Mais la vie a fait que le diable me récupère. Bien aimé, le diable est rusé. Mais Jésus-Christ est plus fort. Mais lorsque son temps a sonné, lorsque la bonne conscience de Dieu est arrivée dans ma vie, parce que Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Moïse, la première fois, il a cassé les tables de pierre. La Bible dit que Dieu va donner les tables de pierre à Moïse. Et Moïse, quand il arrive, il voit la foule en train de danser devant le veau. Moïse, par sa colère, il a jeté les tables de pierre. Les tables étaient brisées. Et la deuxième fois, Dieu va dire, je ne me lasse pas. Mais cette fois-ci, taille toi-même tes pierres. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Cette fois-ci, Moïse, taille toi-même tes pierres, moi j'inscriverai sur des pierres. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'avait doté d'une grâce par le monde, par la désobéissance, par tout ce qui s'ensuit au monde. J'ai brisé ces pierres. Mais Dieu, par son amour, il m'a encore relevé. Il m'a dit cette fois-ci, taille tes pierres, moi je vais inscrire. Cela veut dire, je dois faire attention à moi-même. Alléluia. Tu dois faire attention à ce que tu fais maintenant toi-même. Alléluia. C'est ce que le monde interprète et de toi Dieu t'aidera. Non, c'est pas comme ça. Dieu a dit, taille tes pierres toi-même maintenant. Il a dit à Moïse, et moi, j'inscriverai les écrits, ma parole. Et la pierre, c'est toi. Tu dois la tailler toi-même. Et Dieu viendra mettre sa parole au-dedans de toi. Cette parole va te guérir. Cette parole va te sauver. Tu dois te mettre du sien. Tu dois mettre du sien dans ce que tu fais avec Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà un peu mon histoire. Et je bénis le Seigneur aussi. Je ne peux pas m'en passer, l'homme de Dieu. Toujours. Il n'a pas renié ma grâce. Il savait que dans cet enfant-là, il y a quelque chose. Même si qu'on ne le reconnaisse pas aujourd'hui, mais plus tard, les gens le reconnaîtront qu'il y a quelque chose. Et il a toujours ouvert les mains pour me recevoir. Il me croisait parfois, je le fouillais pour m'exhorter. Moi, je ne voulais plus servir Dieu. Mais la vie a fait un jour que je revienne dans sa présence. Dieu m'a appelé lors d'un accident. J'étais quelque part avec les amis, on me frappe une bouteille. Je vais à l'hôpital et il y avait du sang qui coulait. Tout le monde, ils avaient dit que mon œil était vraiment crevé. Mais après, ils m'ont passé au scanner pour voir ce que j'avais. Ils ont dit, ah non, l'œil n'est pas touché, gloire à Dieu. Et à la sortie, je suis resté dans ma maison. Je n'allais plus au travail pendant 4 mois. Et la voix de Dieu commençait à me dire, si tu ne repars pas sur ton chemin, c'est la mort qui te quête. J'ai insisté pendant des temps.
mais la même voix me revenait. Le jour que je suis revenu à l'église, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas évangélisé, on n'est pas venu me chercher, mais c'est moi-même, je me suis représenté. Et le pasteur le savait que j'allais revenir. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout faire. Mais quand tu as l'appel de Dieu, tu peux tout faire. Tu peux aller à gauche, à droite. Mais quand tu as l'appel de Dieu, un jour le Seigneur va te rattraper. Un jour le Seigneur va t'appeler dans sa moisson. Un jour le Seigneur va te prendre parce que tu es un choix de Dieu. On ne se choisit pas nous-mêmes, c'est Dieu qui nous choisit. Si c'était moi à cette heure-ci, dimanche, il y a des barbecues, il y a des lieux où on fait les apologies, j'allais mettre ma belle veste et aller là-bas. Mais comme le Seigneur m'a choisi, comme il m'a dit, toi j'ai changé ton trajectoire, maintenant je te mets autre part. Maintenant tu suis mon chemin. Donc je ne peux plus m'en passer. Quel que soit ce que je peux faire dans la maison de Dieu. Quel que soit ce que je veux faire dans la maison de Dieu. Donc je bénis mes frères, les frères de Wansu, vous tous là, le frère Élie, un frère de longue date, depuis plus de 20 ans qu'on se connaît, et je bénis qu'ils soient là. Frère, tu es un choix de Dieu, je le sais. Si tu as répondu présent à l'invitation de l'église pour un anniversaire, c'est parce que tu es un choix de Dieu. Parce que beaucoup, ils vont dire, il n'y a pas la bière, il n'y a pas ça, j'y vais pas. Bien aimé, prends ça en conscience. Que Dieu vous bénisse, c'était un témoignage. Avant de connaître le véritable Dieu. Parce que quand Dieu m'avait visité, il m'a dit, tu dois me servir et tu dois me suivre. Je ne savais pas où mettre les pieds. Moi, je croyais que servir le Seigneur. Comment? Je voyais, excusez-moi pour nos frères de la RDC, ce n'est pas des moqueries. Moi, à l'époque, quand je voyais des serviteurs, servantes de la RDC, je me disais, ils venaient pour exploiter l'argent. Je disais, non, 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 je serai un mendiant et puis je vais chercher tout cela. Je refusais. Et je commençais à fréquenter des groupes de prière qu'on appelle les Bizinga. Et j'arrive là-bas, des scénarios que j'ai vus, c'est-à-dire que des abominations sur abominations. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Dieu me dit que je dois le servir. Mais je vais le servir où? Jusqu'au point où j'ai les rencontré. Bien-aimé, Jésus-Christ que je te prêche, je ne te parle pas d'un Jésus bar. Il y a des bars de Jésus. Il y a le Fils de Jésus. Mais moi, je te parle de Jésus-Christ qui était mort, ressuscité d'entre les morts. Amen. Celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est celui-là que je suis en train de te parler. Amen. Celui qui a mis sa parole au-dedans de moi. Amen. Sans faire la théologie. Sans aller nulle part. Il a dit, lève-toi et parle. Et j'ai hésité. Il a dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Pour ceux-là qui ont une bonne mémoire, le jour où j'ai commencé à prêcher ici en France, ce jour-là, moi au Congo, je ne prêchais jamais en français, je parlais en lingala, en monugutuba. Mais ce jour-là, on nous a dit, comme l'homme de Dieu n'est pas venu, est-ce que tu peux nous apporter la parole? J'ai regardé, j'ai dit, mais ici déjà, on est en France, ils parlent que français, on doit prêcher en français. Et je vais leur dire quoi? J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as envoyé ici en France pour venir prêcher l'évangile, maintenant c'est là où je vais expérimenter ta parole. Et quand j'ai ouvert la bouche, j'ai prêché à la fin, tout le monde, ils sont venus. C'était dans le sacerdoce royal, à l'époque. Ils ont dit, c'est toi qui seras notre pasteur. Et pourtant, j'étais pasteur au Congo. Quand je suis venu dans ce groupe-là, je ne les ai jamais dit que je suis pasteur. Mais ce jour-là, dès que j'ai fini de prêcher, ils ont dit, c'est toi notre pasteur. Et pourtant, il y avait les grands pasteurs dans leur église qui venaient de la Belgique, comme les pasteurs Pierre Moukenti, comme les évangélistes Zacharie. Ils étaient tous là. Ils ont dit, non, 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 c'est toi. Et c'est là où j'ai vu la main de Dieu. Amen. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'arrive pas à bien connaître le Seigneur, Dieu va se révéler toujours à toi. Amen. Ne crois pas qu'aujourd'hui que tu es mis de côté. Non. Auprès du Seigneur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Raison pour laquelle nous allons lire les Écritures. Mon thème, je l'ai intitulé « Le Seigneur en a besoin ». Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Luc, chapitre 19, le verset 29 à 34.
Et on pourra continuer, mais on va d'abord s'arrêter au verset 34. Luc chapitre 19, verset 29 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que comme Jésus-Christ, il partait de Bethphagée. Vous savez, on a parlé ici de Imo. Mais nous voyons que avant d'arriver même dans le mont des Oliviers, Jésus voit déjà l'ânon qui était ligoté. Il a dit: je ne peux pas faire mon entrée à Jérusalem tant que cet ânon ne sera pas délié. Frères dans le Seigneur, Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est là où il y avait des fêtes. C'est là où on glorifiait le Seigneur. Mais Jésus a dit: moi je ne ferai jamais mon entrée là-bas tant que cet ânon ne sera pas délié. Bien-aimé, j'ai l'impression que tu es en train de voir, mais on parle de l'ânon, moi je ne suis pas un ânon. On parle d'une ânesse, moi je ne suis pas une ânesse. Mais c'est toi que Dieu a vu de loin. Dieu a regardé ta situation. Dieu a compris tes problèmes et il veut te donner la solution. Dieu veut te délivrer. Dieu veut faire quelque chose de bon pour toi. Dieu veut faire une histoire autre comme les gens. Si hier ils t'ont condamné, mais qu'aujourd'hui le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux. Raison pour laquelle, bien-aimé, il a vu l'ânon qu'on a ligoté auprès des propriétaires. Qui a ligoté l'ânon? C'était le diable. C'est lui qui a ligoté, il a lié l'ânon. Bien-aimé, tu vas te dire en quoi je suis lié. Mais oui, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui nous lient concernant ce monde. Tu ne peux pas accepter de suivre Jésus-Christ à cause de cela. Il y en a ceux-là même qui te crient, qui te disent: mais si tu vas prier là-bas, mais tu vas perdre tout. À quoi servira un homme de perdre son âme et de gagner le monde? Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher des succès. Je dois me faire connaître. Oh non, mais ils rentrent dans des associations pour se faire connaître. Oh non, notre association est connue partout. Mais bien aimé, mais le jour où tu mourras, est-ce que même tu te rends compte que ce jour-là, tu iras seul? Même ceux-là qui font partie de ton association ne seront même pas à mesure même de dire que nous, on va partir avec toi. Quel que soit l'amour qu'ils présentaient. Même dans l'église, quand on est là, on se dit vraiment, c'est l'amour sincère. Qui va accepter que le pasteur va mourir aujourd'hui? Il va dire: moi aussi, mettez-moi ensemble avec le pasteur. Tu seras responsable toi seul. Amen. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu es ligoté, le Seigneur te voit dans des souffrances. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils ont des soucis, ils sont obligés de s'intéresser à l'alcool. Ils s'enivrent, et par la suite, il se dit: fais ton entrée éternel au Dieu en lui, pour lui montrer éternel au Dieu ta gloire. Seigneur, si aujourd'hui à Jérusalem, les gens ont balancé éternel au Dieu les mains, pour montrer éternel au Dieu ta puissance, que c'est toi
est digne. Maintenant, Père de gloire, partout il passera, Seigneur. Que ses ennemis soient maintenant dans la confusion. Ceux-là qui voulaient prendre possession de ce corps, je suis en train de vous ordonner. Quittez ce corps. Quittez au nom de Jésus-Christ. Libérez ce corps au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Éternel des armées est ton nom. J'ordonne à tout esprit satanique de quitter ce corps. Tout esprit de la sorcellerie, écoutez, vous n'avez ni l'eau ni part concernant ce corps. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Raison pour laquelle Dieu m'a appelé de dénier tout ce qui était ligoté en lui. Maintenant Jésus-Christ, fais ton entrée. Fais ton entrée, Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Prends possession. Glorifie ton nom, Seigneur. Règne dans la vie du frère Eli Toumi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans le ciel, il y aura la fête. À cause de ton fils bien-aimé. Oui, Père de gloire, tu l'as aimé plus que tu l'aimes de tout le monde. Seigneur, à travers lui, éternel, oh Dieu Père. Oh Jésus. Déverse, éternel, oh Dieu, ton onction. Déverse, éternel, oh Dieu, de l'huile précieuse. De l'huile coule, éternel, oh Dieu, de la tête jusqu'en bas. Tout ce qui était verrouillé, éternel, oh Dieu, que cela soit déverrouillé. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Touche son cœur. Qu'il soit maintenant la tête et non la queue. Qu'il soit en haut et non en bas. Père, prends le contrôle de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, bien aimés dans le Seigneur. Pour ce immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans nos cœurs, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, chaque jour, à chaque heure, alléluia, Jésus est mon Seigneur, alléluia, ma vie soit une fleur, alléluia, pour toi Seigneur, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Vive les mariés. Est-ce que nous peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce frère, notre frère Alvin a honoré la sœur Danielle hier. Amen. On va prier pour eux. Nous savons que c'est pas facile. Et vous connaissez les combats qu'il a subis. Surtout le frère Alvin, chaque fois, il donnait des doléances auprès de l'église. On priait chaque fois. Mais j'ai vu, même hier, celle qui était, soi-disant son ennemi, était devenue aussi dans la joie. Et la fille qui, ça fait la sœur Danielle, beaucoup d'années,
qu'elle ne voyait pas sa maman, mais beaucoup de temps, mais ce jour, hier, c'était vraiment l'ambiance totale. Amen. On ne peut que glorifier notre Dieu parce que c'est un Dieu qui accomplit tout. Amen, amen, amen. Comment ne pas croire à ce Dieu-là qui est en train de réparer même là où c'était vraiment détruit. Raison pour laquelle j'invite l'Église de les recommander entre les mains du Seigneur. Je sais que ce n'est pas encore la fin. Mais peut-être c'est le combat qui a déclenché. Ou encore, c'est l'harmonie totale. Alléluia. Mais nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, que Dieu vraiment se souvienne d'eux et qu'il fasse les grandes choses. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel des armées, le roi des gloires, merci encore Seigneur Père, ce bon moment agréable que tu avais Seigneur mon Père libéré, donné avec nous, Seigneur mon Dieu, vraiment accepté Père, et être en mission et ressembler une seule personne. Ta parole nous dit, donc libérer sa famille, ta parole Père, Père, et libérer sa part, former une seule personne. Aujourd'hui, nous appris les engagements réfléchis, de choisir, Seigneur, de j'envoie sa part d'amis, être à ses côtés, et être comme une seule personne dans la vie. C'est pour ça, Seigneur mon Dieu, à toi, l'Éternel des armées, à toi, le roi des gloires, d'unir, Seigneur mon Dieu, ce beau Père qui honore ton nom et qui fait uniquement ta volonté. Que ta bénédiction assiège dans leur vie, que tu puisses leur conduire, Seigneur mon Dieu, dans la direction, Seigneur mon Père, où tu es assiégé et où tu règnes, le roi des gloires. Seigneur notre Dieu, notre roi, tu as dit dans ta parole deux mieux valent qu'un. Aujourd'hui, éternel, oh Dieu Seigneur, je suis en train de recommander ce couple entre tes saintes mains. Sois une troisième fille, l'éternel, oh Dieu. Parce que ta parole déclare la corde à trois filles est difficile à rompre. Et je te prie, de Dieu de mon âme, Jésus-Christ, toi-même, que tu sois le troisième fille. Ils ont passé des moments difficiles, mais toi, tu les as fortifiés. Tu leur as montré ton amour. Et hier, éternel, oh Dieu, ils ont honoré tes paroles. Parce que tu as dit, le mariage doit être honoré de tous. Seigneur, merci. Tu as pourvu, éternel, oh Dieu, et tout s'est bien passé. Que tu les combles. Et ton sang qui a coulé au bois du calvaire les couvre. Tout très enflammé du malin qui sera projeté contre eux, au sein de leur famille, que ce soit du côté paternel, du côté maternel, que cela soit sans effet dans le nom de Jésus. Sois leur bouclier protecteur, eux et leurs enfants. Le Dieu de mon salut, Père de gloire, que tu ouvres, éternel, oh Dieu Seigneur, les portes, éternel, oh Dieu Seigneur, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu es Dieu. Je sais que les persécutions vont venir. Mais c'est toi qui as stoppé, éternel, oh Dieu Seigneur, la tempête. Tu as dit, tais-toi, Seigneur Jésus-Christ, au vent. Tu es capable aussi d'arrêter, éternel, oh Dieu Seigneur, tous les soulèvements, éternel, oh Dieu, qui viendront dans la vie de notre bien-aimé. Sois glorifié, éternel, oh Dieu. Et que tu règnes. Que leur combat ne soit pas les combats, les leurs, mais plutôt, Seigneur, que cela soit tes combats. Et que la victoire soit pour eux. Je bénis ton Saint-Nom. Leurs enfants entre tes saintes mains. Tu as dit, tu n'es pas court, tu touches aussi les enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, entre tes saintes mains, je recommande ton serviteur. Ton serviteur entre tes saintes mains. Aujourd'hui, éternel, oh Dieu Seigneur, il a jugé bon Seigneur d'inviter éternel, oh Dieu Père de gloire, et ses amis, d'inviter sa famille, Père de gloire, uniquement pour fêter dans ta maison. Père, je n'ai rien à lui donner, mais sinon, Père de gloire, l'initiative qu'il a eue, en sauvant éternel, oh Dieu, uniquement Seigneur, sa famille. Père, que tu le combles. Ajoute éternel, oh Dieu Seigneur, ce qu'il manque en lui. Comble-lui de tout.
et qu'il soit éternel, oh Dieu, celui qui témoignera ton nom dans le monde. Si moi, son Père, je me suis arrêté quelque part, mais lui qu'il aille au-delà de cela. Père, je serai très fier de le voir éternel, oh Dieu, accomplir tout ce que toi tu as demandé que nous puissions faire. Et si moi j'ai échoué, et quelque part que nous puissions réussir, pour que cela soit une fierté éternelle, oh Dieu Seigneur, pour mon ministère et pour le choix que tu avais fait pour moi. Soutiens-le, prends soin de sa femme, bénis ses enfants, bénis ses amis, bénis toute sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu qui nous a assistés durant tout le début de ce culte. Et pour la parole aussi qui nous a fait du bien. Nous allons dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci, car tu es le bon Dieu qui nous aime tant. Seigneur, encore au travers la louange, l'adoration et la parole de Dieu, tu nous as fait du bien. Au travers des témoignages, tu nous as fortifiés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais et pour, Seigneur, ton amour envers nous. Te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recommander aussi le pasteur qui nous a parlé en ce lieu que Dieu a utilisé, que le Seigneur se souvienne de lui, de son ministère, de sa famille et de tout ce qu'il a comme projet. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment et qu'il soit encore une source de bénédiction pour cette église, aussi pour tout le corps de Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci car ce matin tu as choisi, éternel, ô Dieu, ton moi, à qui tu as déversé une onction spéciale dans sa main, ô Dieu, pour nous parler de ta part. Seigneur, laisse-le encore une fois de plus, au-delà de ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'il puisse en faire plus. Car Seigneur, ô Dieu, durant le temps que tu l'as appelé jusqu'aujourd'hui, tu continues à l'utiliser puissamment. Laisse que tu prennes soin de lui, Seigneur, ô Dieu. Sa famille, sa femme, ses enfants, son travail, son ministère, ses projets, éternel, ô Dieu. Tout ce qu'il entreprend, éternel, ô Dieu. Que cela réussisse, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Laisse que, encore une fois de plus, ô Dieu, que tu donnes la sagesse, l'intelligence, afin de paître, éternel, ô Dieu, ce énorme troupeau que tu lui as donné, Seigneur, ô Dieu. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Il est vivant! Il est vivant! Qui? Déjà, on un petit truc là, vite fait. Après, nous allons donner à la sœur Corinne. La fête va commencer, nous allons... Profétie,
Seigneur, nous recommandons ces enfants dans tes saintes et divines mains. Seigneur, que tous qui ont plongé leur main dans ce panier éternel se souviennent d'eux. Seigneur, que tu fasses pleuvoir une pluie de bénédiction éternelle dans leur vie. Et Seigneur, nous voulons sanctifier ces offrandes par le sang précieux et que cela, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Nous te disons encore merci au nom de Jésus-Christ. Amen. J'appelle la sœur Corinne pour les annonces et puis elle va bénir la nourriture. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour les chers invités qui ont fait honneur pour moi ce matin. Que Dieu vraiment vous rende cela au centuple. Vous êtes nombreux et je bénis le Seigneur. Mais un petit message de ma part, Dieu est bon. Vraiment pour celui qui hésite encore, tenez ce Dieu-là et il va briser beaucoup de choses dans vos vies. Je sais que beaucoup ont connu des moments très très bas, mais aujourd'hui le Seigneur vraiment commence à me relever petit à petit. La manne, il y a un moment où la manne cesse et on rentre à manger le lait et le miel. Alléluia. Je veux que ça soit pareil aussi pour vous. Donc pour ce qui est des annonces, nous avons le 26 mai la soirée d'action de grâce de Maman Edith. Donc Maman Edith elle va fêter son anniversaire et elle a jugé bon de faire une soirée d'action de grâce et de louange. Donc toute l'église est invitée ce 26 mai, samedi 26 mai, à partir de 20h à la salle Bexley à Évry. Donc bien aimé, samedi prochain, l'église est invitée à la salle Bexley à Évry pour la soirée d'action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de la servante de Dieu, Maman Edith. Oui. Voilà, donc même bien aimé, toi qui as été invité aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de l'homme de Dieu, tu es aussi invité pour l'anniversaire de la servante de Dieu, Maman Edith. Si vous connaissez l'adresse de Bexley, sinon vous tapez sur Google la salle Bexley à Évry-Couronne et vous trouverez l'adresse, ce sera ce 26 mai à partir de 20h. Le pasteur Claude informe tout le peuple de Dieu que le pasteur Herman arrivera en France le 21 mai pour un séjour d'1 mois. Donc, demain le 21, le pasteur Herman qui vient du Congo Pointe-Noire arrivera en séjour d'1 mois avec son épouse. Ils seront logés chez le pasteur Claude et son épouse, Maman Aude. Donc pour tous ceux qui voudront visiter l'homme de Dieu, qui auront besoin de soutien dans la prière, voilà, qui voudront voir l'homme de Dieu, n'hésitez pas, venez chez le pasteur Claude afin de prendre rendez-vous pour voir le pasteur Herman si vous avez besoin de prière. Les femmes d'Afeben vont tenir un séminaire biblique du vendredi 14 septembre au dimanche 16 septembre 2018. Si on prend le temps de donner l'annonce à partir d'aujourd'hui, c'est parce que vraiment on a besoin de soutien non seulement financier, mais surtout de soutien spirituel. Donc n'hésitons pas à commencer déjà à prier pour ces moments de prière, pour ce séminaire des femmes. Alors bien aimé, tu es une femme, tu es invitée, tu as une sœur, tu as une mère, tu as une tante, tu as une cousine, tu as une amie. N'hésite pas à l'inviter pour ce séminaire. Toi aussi bien aimé frère, tu as ton épouse, tu as ta sœur, tu as ta mère, tu as ta cousine. N'hésite pas à l'inviter pour ce séminaire qui aura lieu du 14 septembre pour les nations et en cycle Afeben. Nous nous réunissons en ces lieux le mardi, le jeudi et le dimanche. Mardi de 18h à 20h pour une prière d'intercession. Si vous avez besoin de soutien dans la prière, si vous avez un sujet de prière, vous avez quelqu'un qui a besoin de soutien spirituel, n'hésitez pas à venir tous les mardis de 18h à 20h pour la prière d'intercession. Et le jeudi, c'est la prière d'enseignement pour mieux connaître la parole de Dieu au cas où vous avez une pensée, vous avez une question concernant un sujet dans la Bible. C'est tous les jeudis que ça se passe, on pose des questions, c'est comme à l'école, on pose des questions, il y a quelque chose peut-être qui a été dit le dimanche, tu n'as pas pu poser ta question, tu viens le jeudi et on pose la question. Et le dimanche, comme aujourd'hui, c'est notre culte de louange et d'action de grâce, où nous venons spécialement pour louer et adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la semaine. Donc bien aimé, n'hésitez pas, vous êtes désormais dans votre maison, ceux qui sont venus pour la première fois, vous êtes désormais dans la maison de votre papa. Venez quand vous voulez, les portes sont totalement ouvertes pour vous. N'hésitez pas aussi à inviter d'autres personnes.
En attendant, nous allons tous nous lever pour la prière de clôture et la bénédiction de ce que nous allons manger. Il est appelé à tous les intercesseurs, toutes les personnes qui viennent le mardi pour l'intercession, que désormais, toute l'Église est appelée à jeûner désormais tous les mardis. Donc tous les mardis, nous sommes en jeûne. Même si tu travailles ce jour-là et que tu ne viendras pas à l'intercession, mais dès le matin, jeûne chez toi, toute la journée, prie, intercède, mais sois vraiment en jeûne. Et bien aimé qui vient le mardi, vient en état de jeûne, et à la fin de la prière à 20h, nous clôturons notre jeûne. Donc désormais, ce sera cela que nous ferons tous les mardis. L'Église tout entière est en jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander encore à tous ceux qui sont assis. C'est pas normal ça. Ah vraiment. Et là tu caches trop. C'est fait à la maison. Ah oui. Hein. Les autres tu vas là-bas, je vais pas Oui, il y a une petite. Il y a une salade. Et il y a une personne. Et puis les personnes. Il y a une gila. Je suis là moi. Ah, il y a une salade. Il y a sérieux. On a fondé Léo. Non, c'est ce qu'on fait au travail. Il y a une baga. Oui. Il y a donc une gila. Il y a une petite là. J'ai vu une lèvre qui se fait bonne année. Kalau kita buat apa ni mula mesti jadi. Mayonnaise. Mayonnaise attention. Kamu jangan. Mère, le menu kita kan dongi ya. J'ai. Nanti crevette na salade de nerf. Il faut le même. Ça va salade de nerf fondue. On fond de là yoko. C'est le jambon. Tu veux bien le Mamie, tu laisses ça? Oui, je sais. Je mets la mayonnaise. Ouais. Oui. Ceux qui se sont servis. Voilà. C'est bon, je vais. C'est pas bon. Allez, maman. Comment ça fait dans le sein? Moi, tu ne peux pas manger, tu peux allez, j'arrive à manger. Ça fait mal au crâne. Le même Nabouja. Sauf président de notre frère Olivier. Le même Nabouja. Voilà, non, alors. Ah, d'accord.
Merci.